et bienvenue pour cette dernière journée de championnat pour les moins de 15 gars. Et c'est parti face au PLL PLCB Milizac Handball. Une entente encore plus grande, ça serait beau. Voilà, noir contre noir, ça va être un match très appréciable pour vous. C'est très bien vu, hein, en tout cas de la part des entraîneurs, des jeux de maillot surtout, pas mal. Bien organisé. J'espère que vous allez bien. Dernière journée de championnat, c'est triste de se dire ça. Il n'y aura plus de week-end de match en direct. En tout cas, premier but marqué par... j'allais dire par les noirs, mais en fait, ils sont tous noirs. Bref, allez. Marqué par Roman, je ne sais pas. Mais en tout cas, premier but. Et de l'autre côté, ça répond très vite avec Lazare qui met également ce premier but du match pour son équipe. Lazare qui a marqué il y a 2 matchs face au premier invaincu avant leur victoire 33-32. 22 buts dans le match, rien que ça. Ce qui est plutôt très honorable, on va le dire. Tac. Allez, pourquoi pas aller chercher l'intervalle. Je crois que c'est Victor, si je ne me trompe pas, qui va aller marquer ce nouveau but pour les Brestois. 2 partout. Allez, on va jusqu'à l'aile, pourquoi pas. Jules pour presser. Et pourquoi pas aller jusqu'à l'autre aile également. Et encore une fois, ça va tirer de deuxième poteau. Paul est un peu trop court. But de Yuen, numéro 8 de cette équipe. On va dire de Lambé, hein. On va résumer à Lambé. C'est sûr, ça va être très long. Lazare qui met un deuxième but dans ce match. Une des pièces maîtresses de cette saison des moins de 15 gars. Voilà, ça va jusqu'à faire un passage en force sur Ismaël. Balle récupérée pour les Brestois. Attention à cette passe, on va pas perdre le ballon. C'est pas sifflé par l'arbitre de ce match. Lazare en hauteur. Pour trouver Victor, on va peut-être pouvoir poser le jeu. Il y a peut-être un 3. Il y a un 3 secondes. Au bout d'un moment, faut trouver des solutions. Et c'est reparti en attaque pour Lambé. Et pourquoi pas le demi-centre en 3 pas. Voilà, il a mis du temps, le capitaine, à prendre sa décision, Benoît. Mais en tout cas, ça ira jusqu'au but. Très joli but. Allez, Lazare, encore une fois, pourquoi pas. On va rejouer avec Ismaël, son demi-centre. Bien pris par Roman. Oh, joli tir de Victor encore. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un début de match pareil, mais 4 partout, ça va très vite déjà vers l'avant pour Lambé. Et pourquoi pas encore une fois le capitaine pour aller chercher un nouveau but. Très bien joué, très bien négocié. Et le PLL PLCB Milizac qui reste devant pour l'instant avec une attaque d'avance. 9 buts en 3 minutes de jeu. Voilà, les débats sont ouverts. Allez Lazare, pourquoi pas, il n'y a personne sur le pivot. Ah, Victor qui va récupérer cette balle en 2 temps. Et ça va rentrer. Victor qui met son 3e but du match. Victor 3, Lazare 2. Évidemment, ce n'est pas un concours, mais en tout cas, je crois que ça marque également de l'autre côté. Je crois que c'est Yuen, encore une fois, qui va mettre un poteau rentrant cette fois-ci. 6-5 pour Lambé, tout simplement. Allez, Ismaël, pourquoi pas, qui est passé face à son adversaire, il ne va pas être sanctionné. Mais juste d'un 9 mètres, qui sera joué par Joris. Allez, c'est bon, a donné son ballon, va peut-être pouvoir s'organiser côté brestois. Allez, deuxième pivot comme tout à l'heure, pourquoi pas Lazare de loin. Et ça sera bien anticipé par le gardien. Je pense que c'est Mathieu, numéro 1, ça paraîtrait assez logique. Il n'y a pas de numéro derrière son suite, mais... D'ailleurs, il n'a pas trop chaud comme ça, parce qu'il fait vraiment chaud dans la salle, donc c'est bizarre. Mais évidemment, un marché avant d'aller tirer. Salut, pourquoi l'arbitre a laissé les 2 équipes jouer en maillot noir? Eh ben, c'est une très bonne question, dont je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais personne ne s'est concerté pour se dire il y a un problème. Donc, faut croire qu'il n'y a pas de problème, du coup. Hein. C'est comme ça. Allez, Ismaël, pourquoi pas. Bien anticiper cette passe.
Et ça revient. Attention, l'entrée. Ah, je crois que c'est Antonin qui était rentré dans la défense adverse. Et ça sera un penalty défense en zone de la part de Lambé. Allez, Lazare pour éventuellement transformer ce penalty. Et ça va rentrer 6 partout. En 5 minutes de jeu passé. Allez, Roman jusqu'à Yuen. On rejoue. Oh, la belle feinte en 3 pas après. Pour aller mettre ce ballon au fond des filets. Et Lambé qui reste à 1 devant. 7-6. Allez, Lazare, pourquoi pas. En 3 pas. Il est gêné par Yuen. On va revenir sur Ismaël. Allez, Victor, la transversale. On va peut-être trouver d'autres solutions dans l'axe. Allez, Lazare, peut-être de loin. Et ça va être hors 4 cette fois-ci. Le PO passe en zone, c'est penalty, trop cool. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Nous on est là que pour constater ce qui se passe dans les actions. Ouh là là, c'était très bien amené ça aussi pour Loïc. Ouais, le demi-centre qui peut délivrer des caviars comme s'en procurer à lui tout seul, donc c'est parfait. Et PLL, PLCB, Milizac qui a pris l'avantage en ce match, l'ascendant. 2 buts d'écart jusqu'à ce but de Lazare, 8-7. Et ça va très vite vers l'avant pour Lambé. Yuen qui est passé derrière son ailier. Mais ça sera hors cadre pour le numéro 8. Allez, Ismaël, pourquoi pas la fin de regard pour aller fixer sur la gauche. Victor encore. On va faire entrer un deuxième pivot. On va faire s'organiser en défense côté Lambé. Mais Lazare a pris le dessus pour la passe à Ismaël. La passe décisive pour Ismaël. Lui qui joue d'habitude, en début de saison, qui jouait en moins de 13 et qui depuis le milieu de saison est intégré à ce groupe de moins de 15 et qui fait beaucoup de bien d'ailleurs à l'effectif de Koub. Allez, on va jusqu'à l'aile et ça sera une zone signalée pour Yuen, ce tir à l'aile. Et on va pouvoir aller vite vers l'avant. Clément qui donne des consignes à Paul sur le banc. C'est plutôt l'inverse, Clément sur le banc qui donne des consignes à Paul. Mais je pense que vous m'avez à peu près compris. Allez, Lazare, pourquoi pas. On va retrouver Antonin, bien placé, ok, qui était rentré en pivot. Allez, Jules, un petit peu d'espace. Le gaucher qui va pouvoir tirer, je crois, entre les jambes du gardien. Et ça va rentrer 9-8. Mais BH qui a repris le dessus sur cette rencontre. Attention à cette tentative d'interception qui était beaucoup trop tôt. Allez, Lazare, pourquoi pas remonter ce ballon. On l'a rejoué avec Ismaël. On va plutôt poser le jeu. Plutôt que d'aller attaquer fort. Peut-être éventuellement sur les ailiers qui étaient un petit peu en avance sur leur défense. Victor pour Ismaël qui va pas passer. On revient à 9 mètres. Ouais, je pense aussi côté Koub on attend un peu plus de Joris, le pivot, de se proposer un peu plus plutôt que de rester figé comme une tour au milieu de toute cette défense. Mais malheureusement pour l'instant on le voit pas trop. Le numéro 53, bel arrêt de Paul. Et ça va très vite en attaque côté Brest. Lazare qui dribble tout le monde. Il dit oh là là, c'est n'importe quoi. Alors on revient à la faute alors que c'est un peu Lazare qui met le coup de boule. Mais bon, c'est un détail. Why not, je dirais. Et Ismaël qui essaie de passer, bien défendu. Bah. Ok, 2 minutes de sanction pour le numéro 13. Je n'ai plus... Pourquoi j'ai enlevé la compo moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Loïc qui a été sanctionné de 2 minutes et Lazare qui va transformer ce penalty pour le 10e but pour les Brestois. Le break est fait. Pendant combien de temps? On va le savoir très très vite. Après peut-être cette nouvelle action. Allez, on va jusqu'à la Yuen encore pour retrouver Roman. On rejoue avec son capitaine. Le demi-tour contact après le dribble.
d'Ethan. C'était bien amené, mais ça va pas passer face à Victor. On revient à 9 mètres. C'est plus compliqué de s'organiser sans le bloc du pivot qui est tellement important. Oh là là! Encore une fois, Ethan qui régale hein, cette nouvelle attaque. Le rond de bras pour éliminer l'adversaire. C'était très bien joué, en tout cas, de la part du numéro 10 de Lambé. Ismaël pour Victor qui va passer en force. Et oui! Peut-être dû jouer avec son pivot, jouer avec son ailier. Il y avait d'autres solutions en tout cas, au lieu d'aller faire passage en force. Mais il a tout le temps d'aller réparer son éventuelle bêtise. Allez, encore une fois, Yoann qui a trouvé le second poteau. Regardez l'action parce que ça joue dans la continuité, ça joue bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur les actions, tellement elles sont bien amenées. La défense est assez passive. En parlant de défense passive, c'était presque le cas sur Ismaël, mais Ethan qui était un petit peu en retard. Attention à ne pas se faire sanctionner, sachant qu'on a déjà une sanction de 2 minutes dans les pattes. Et en parlant de la sanction, une dizaine de secondes encore avant de rentrer pour le numéro 13. Lambé qui a plutôt bien géré son infériorité numérique. Et encore une fois, pourquoi pas hein, dans un espace, un tout petit angle. Ça va pas passer, ça va aller sur le poteau. Et ça sera rendu aux Brestois qui ont l'occasion d'aller mettre le break. Encore une fois, Lazare de loin. Et ça sera surtout Lazare au-dessus du but. Allez, on rejoue encore la belle feinte de corps. Et ça sera hors cadre. Pas de faute d'Ismaël signalé. Oh, Joris enfin retrouvé par Ismaël. Et le caviar... Eh ben non transformé de la part... Oula, oh, le missile non transformé de la part du pivot brestois. La longue relance sur un partenaire en zone, donc c'est un peu compliqué. Et surtout que ça rebondit... Contrôle de l'épaule. Ouais, c'est ça, joli contrôle, mais c'est rendu directement au brestois. Pour une nouvelle attaque, une nouvelle occasion d'aller faire le break, encore. Bien joué, Victor tout seul, la personne qui parle sur l'entrée du pivot. Enfin du moins du deuxième. Et ça va rentrer une fois de plus, 12 à 10. Bon, ça va très vite pour Benoît. Et Loïc qui va pouvoir aller mettre un nouveau but depuis sa rentrée après le 2 minutes qu'il a subi tout à l'heure. Ismaël avec Lazare, la belle feinte. Il n'y a pas de marché signalé. On va tirer en plein dans les couronnesses du gardien. La longue relance. Oh oui, très bien joué, très belle relance de Mathieu pour Roman. Très belle relance, 12 partout à 13 minutes de jeu. C'est le genre de moment où Coupe commence un petit peu à se réveiller, c'est ça. Et puis presque poser un temps mort. Mais on va le voir d'ici, je pense, moins de 5 minutes. Je pense, honnêtement. Petit temps faible, en tout cas repéré côté brestois. Malgré qu'au score, ça suit, hein, finalement. Oh, ah, il est pas chanceux là. Là, il est malchanceux, Lazare, sans ce nouveau tir. Le meilleur buteur est de loin côté BBH dans cette équipe de moins de 15. Ouh, dommage. Il a touché Paul. Malheureusement, ça va pas passer. Ça va pas être arrêté, surtout parce que Lambé va reprendre l'avantage 13 à 12 dans ce match. Ismaël qui est passé arrière. On fait souffler Lazare. On a mis... je crois que c'est Antonin, si je ne me trompe pas, en demi-centre. Et en tout cas, la contre-attaque sera transformée par Roman qui a tout le temps d'ajuster parce que Paul a déjà fait sa parade avant même l'extension du numéro 7. Et Lucas s'apprête à rentrer côté Lambé, numéro 4. Ismaël c'est bien défendu. Koub
toujours aux petits soins avec ses joueurs. Hein. Sur les consignes en match. Et encore un nouveau tir hors cadre pour les Brestois. Je vais essayer de faire une prédiction. Je pense que là, s'il y a encore un tir raté et qu'il y a 2 buts de Lambé, je pense qu'il y a un temps mort qui va être posé. Voilà. À voir comment ça va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas, disons. Allez Lucas, justement, on va retrouver le demi-centre. Bon retour de Victor pour défendre. C'est bien défendu et d'ailleurs, balle rendue pour les Brestois donc. Allez, Victor faille être intercepté cette balle. Nouvelle perte de balle en attaque. La longue relance, elle est plus que longue. Elle a failli faire plus que le terrain carrément. Mais ça sera hors cadre. Enfin, carrément hors cadre puisque ça sera carrément hors terrain. Donc c'est reparti en attaque pour les Brestois. 12-14. Ismaël, la feinte. Et pourquoi pas aller chercher son pivot. Et Juarez qui sera malheureusement en zone. Allez, pourquoi pas. Ouais, il est bien tiré là, ouais, par la défense. Je vois les moins de 18 qui commencent à arriver sur le stream. C'est cool, ça me fait des viewers. Merci les gars. Allez, Milizac aussi, hein, parce que Milizac fait partie aussi de l'entente pour les moins de 15 gars, si vous ne savez pas. Si jamais. Donc bon. Allez, 15-12 pour Lambé, la cavale, Milizac. Pour être complet sur le nom. Allez, Lazare qui vient de remontrer justement en arrière peut-être pour apporter un éventuel temps fort à venir. Victor qui va pas réussir à choper ce ballon. Belle défense pour se rattraper sur Lucas. Allez Benoît pour retrouver son arrière. Loïc, oh la belle extension, bel arrêt de Paul bien placé qui avait éliminé le numéro 29 hein, d'ailleurs Loïc. Sur le tir d'avant, Lazare le tir de loin. Ça répond très vite en tout cas de chaque côté. 13-15. Allez Benoît encore pour rejouer avec Loïc, c'est un petit peu trop rapide pour le numéro 13. On va préférer poser le jeu côté brestois. Et bizarrement pour l'instant pas de temps mort finalement. C'est pas mal ça, allez, un joueur éliminé, Lazare qui peut passer après une petite feinte, un dribble. Et évidemment départ hein, pour aller un peu plus loin. Gardien qui fait souvent la même parade côté Lambé. Ouais, Loïc encore une fois qui a réussi à aller chercher l'axe. Très très bon hein, Loïc. Depuis le début de ce match, il y a peut-être le 2 minutes qui fait un peu tâche, mais honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Allez Ismaël, pourquoi pas en 3 pas, on va retrouver Victor qui n'est pas en zone cette fois-ci. Enfin, du moins le pivot n'est pas en zone, parce que tout à l'heure c'était Joris qui était en zone. Mais là ça va rentrer pour Victor. L'entrée de Mathias à la prochaine attaque. Allez Benoît, pourquoi pas éliminer tout le monde. On va revenir à la faute. Revenir à 9 mètres pour Lambé. Oh là là, poussé juste avant d'aller tirer. Allez, Lazare, faut être plus convaincant là sur la défense. Jules qui sort et Mathias qui rentre en tant que en tant qu'ailier. Je crois que Mathias a tapé le plus gros sprint de sa vie là après avoir eu un coup de pression de coude. Oh, le tir d'Ismaël, dommage, t'es dans la course, c'était pas mal, mais pas de faute signalée, récupéré par Victor. Et oui, ça va être tranquillement, en finesse, mis dans les filets de Mathieu. Et ça revient au score 16-17 à 19 minutes de jeu. Benoît encore pour trouver son pivot tout seul, il n'y a personne pour communiquer dessus. Heureusement que le tir est sur un poteau sortant. Et touche pour les Brestois. On repart sur une nouvelle attaque placée. Victor qui sort et Joris qui rentre en pivot. Joris qui a déjà dépassé le 1m80 si je ne me trompe pas. À son âge, c'est plutôt intéressant. La coupe qui attendait un
une option différente en attaque là sur ce coup-là. Oh voilà, Lazare pour venir débloquer la situation, 17 partout. On va partir sur une fin de première mi-temps plutôt équilibrée. Tu fais pas, t'attends deuxième et tu reviens premier. Et dire ça, Lévi, non, c'est bien. Mais quand je tire un peu. Allez, venez là. Venez là, venez là. Bon, hein, on reste en 3-3, d'accord, hein, ceux qui sont sur le terrain, on souffle bien. Ok, pour l'instant, on reste comme ça en attaque. Essayez de faire un peu plus circuler la balle. Demandez l'appui des ailiers. Hein, les ailiers, rendez-vous disponibles et relancez bien dans le premier espace, 1-2. Ok, on reste bien en 3-3. Ne soyez pas tout le temps sur le dribble. Ok, soyez aussi dans l'entraide tout de suite. Il vient dans l'espace. Hop, tout en ferme. Et surtout en défense, orientez vos appuis. Orientez vos appuis. Et soyez prêts, ceux qui jouent pivot, à recevoir la balle. Allez, on continue. Allez, allez. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps entre, on le rappelle, Brest-Bretagne Handball et le PLL PLCB Milisac Handball. Et ça va rentrer pour le numéro 7, Roman, pour le 18e but pour Lambé. Allez, Lazare, pourquoi pas, qui va rechercher encore Antonin. Si je me trompe pas, hein, c'est bien Antonin numéro 30. Il y a pas mal de moins de 13 qui sont montés, du coup j'ai pas tous les prénoms. J'ai pas retenu tous les prénoms à part Ismaël qui est là depuis le milieu de saison. Je m'informerai à la mi-temps, promis. Allez Lazare, la feinte encore. Allez Ismaël pour passer en deuxième pivot, pourquoi pas. Lazare qui a créé une course pour aller tirer deuxième poteau en bas, là où Mathieu peut pas aller la chercher. Et ça va rentrer. Et ça va rentrer, 18 partout. Allez Loïc, on va pas les provoquer. Bien défendu, très bien défendu par Antonin sur Roman. Et on revient à 9 mètres évidemment. Allez, Joris qui prend bien à part le pivot hein, dans la défense. Et là ce nouveau tir sera hors cadre. Et c'est reparti pour une nouvelle attaque. Peut-être l'occasion de passer devant pour les Brestois. Je sais pas compter à combien de buts est Lazare d'ailleurs dans ce match, mais on n'est pas loin de un tiers, facile. Ça sera un 9 mètres sifflé. Ismaël qui demande toujours plus et Koub qui le sait très bien, qui le rappelle à l'ordre. Le numéro 29. Oula, on a failli casser quelques genoux là, Lazare. Bon, j'ai envie de dire heureusement que la passe est ratée parce que de toute façon elle n'était pas académique puisqu'il y avait le pied sur la ligne, il y avait un bout du pied dans le terrain et un bout du pied dans la zone. Ce qui n'est pas dans les règles, hein, si je ne me trompe pas, hein, c'est pas possible de faire ça. Oula, attention Ismaël qui va essayer de passer. Oula. Effectivement, chemin le plus court c'est toujours mieux pour Ismaël. On va jouer avec Mathias, un de ses premiers ballons, j'ai l'impression. On l'a peu vu dans ce match pour l'instant, numéro 31. Lazare de loin, la seule solution, peut-être pour aller chercher le but qu'il faut pour rester devant. En tout cas, une première mi-temps à rebondissement. Allez, Roman. On joue avec Loïc, on va rejouer avec l'ailier, bien pressé. Encore une fois, Roman, on va peut-être retrouver le pivot, mais non, ça va retrouver Joris. Pas de faute dans un premier temps. Lazare pour dribbler tout le monde, mais on va surtout perdre le ballon. C'est bien dommage. Loïc, la longue relance pour Ethan, qui était bien placé. Je crois que c'est touché par Paul, mais ça va quand même rentrer. Mal négocié cette contre-attaque. Mal négocié cette contre-attaque des Brestois. Attention, le bras qui est quand même vachement haut sur Ismaël.
Et on reviendra à 9 mètres pour les Brestois. Temps mort posé par Koub. Et on va dire que c'est quand même assez logique. T'attends quoi là? Là, tout le temps. Le mec il est en face de toi, donne ta balle. Tu sors, Victor, tu rentres. Orientez vos appuis en défense. D'accord? Et on continue comme ça. Allez, jouez. On déconne. Arrière gauche. Tu l'emmènes là où tu veux l'emmener. Allez, juste avant la fin de cette première mi-temps, comme on l'a entendu presque jusqu'ici carrément, donc bon, vous nous apprenez pas grand chose sur le chat. J'espère qu'il se rappelait au moins qu'il avait un micro quand même lors du temps mort, parce que je pense qu'au niveau des oreilles ça a dû un petit peu péter, alors qu'on a quand même baissé les décibels de réception normalement des micros. Allez, Victor. Alors, on essaie de retrouver le pivot, mais la passe est trop molle. Loïc pour Roman, et ça va rentrer. C'est une nouvelle contre-attaque, 20-19 avant la mi-temps. Il reste 1 minute 10 à peine. Et allez BBH, voilà, il y a du monde dans le chat pour le BBH, c'est ça qu'il faut. C'est un match très tendu, on rappelle 5e contre 6e dans cette dernière journée de championnat. Et je crois que ça se joue d'ailleurs la 5e place. Ouh, ça fait rentrer ce nouveau tir, ça touche le gardien poteau et ça revient. Récupéré par... on va dire par les noirs et blancs. Voilà, si ça peut vous aider. Si on peut changer un petit peu de disque. Et ça continue, belle interception, pourquoi pas aller l'aider Victor, voilà, on lève la tête et contre-attaque à suivre pour les Brestois. Ouh là là, il est bien heureux la Victor sur ce tir. Poteau rentrant, 20-20 alors qu'il reste une vingtaine de secondes, un peu plus. Allez Lucas, avec Roman, allez jusqu'au but. Ça va rentrer 21-20. Mais où est la défense en 25 minutes de jeu? Nulle part. Et là c'est une balle perdue. Et pas d'occasion. Pas d'occasion de revenir à égalité juste avant la mi-temps. Le tir de Roman de loin. Oh, ça va rentrer quand même. Oh là là, malheureux sur ce tir, Paul. On dirait qu'ils ont gagné le match Lambé, mais c'est que la première mi-temps. C'est que la fin de la première mi-temps. Pas d'interview à la mi-temps, je pense que Koub m'en voudra pas d'interview à la mi-temps. Je pense que personne m'en voudra au vu de comment ça s'est passé la première mi-temps. On est parti pour cette deuxième mi-temps. La compo passe, on va assez vite l'enlever pour profiter de cette nouvelle attaque. Voilà, 22-20 pour le PLPLCB Milizac face à nos Brestois. Dans cette première mi-temps équilibrée, mais quand même assez menée quand même par les joueurs de Lambé. On a eu un coup remonté, on va dire, lors des temps morts, ce qui se comprenait plutôt bien quand même. C'était compréhensible. Tir de loin de Lazare, ça sera arrêté par le gardien. On peut très vite se projeter côté Lambé. La passe pour l'ailier, il n'est pas en zone. Ah si, ok. Si, elle est en zone, dommage, c'était un joli but. Et c'est reparti en attaque. Allez Lazare peut-être. Oh là là, ouais, qui est bien retenu. Et ça va être en 2 minutes assez logique pour Ethan. Ah, c'est un... Non, j'ai l'impression que c'était un temps mort qui était posé parce qu'ils n'avaient même pas 1 minute de jeu. Mais non. Allez, on rejoue encore avec le capitaine pour organiser cette attaque. Dommage, il y avait une petite incursion dans la défense adverse pour
pour Roman. Ça va jusqu'à Benoît. Il y a un pied. Ouais, on revient pas à la faute de tout à l'heure de Lazare. Justement qu'on retrouve en attaque. Tire au-dessus. Et ça va être touché par Mathieu. Mais ça va quand même rentrer. Et on attend évidemment le coup de sifflet de l'arbitre quand même pour aller attaquer tout simplement. Allez, Benoît encore pour rejouer avec Loïc. Ouais, non, là, ça sera carrément hors cadre. Lui qui nous habituait en première mi-temps, enfin du moins en début de première mi-temps, à beaucoup mieux. Il a mis un doublé, je crois, dans ses 2 premiers tirs. Et Lazare encore. Ouais, la feinte, les feintes de frappe, tout ça, ça va pas marcher indéfiniment. Mais en tout cas, ce genre d'action, ça peut marcher sur le long terme. On va constater ça assez rapidement. Beau but de Victor encore. Et les Brestois qui font une entame plus que bien. 23-22. Allez, Benoît, ça va pas passer. Et cette fois-ci, ouais, à côté, ça va passer pour Loïc, si je me trompe pas. Mais il y aura une zone. Donc c'est reparti de l'avant avec Paul. Et ses coéquipiers. Allez, Ismaël pour être face à Loïc. Allez, première passe au pivot, ça vient quand même pour le demi-centre. Et on va à l'aile pour Jules, ça sera hors cadre. Et bienvenue sur le chat, Damien. Bienvenue, bienvenue. Mets-toi à l'aise. Petite chips. Allez, Youen. Voilà, qui s'était remis plein axe là, qui était carrément passé arrière. Et qui va surtout tirer hors cadre. C'est pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais ça sera hors cadre en tout cas. Allez, ça va rentrer côté brestois. Ça fait un 4-0 depuis 3 minutes 30 dans cette deuxième mi-temps. Benoît, attention. D'accord, 2 minutes. 2 minutes provoquées. Il y avait peut-être un passage en force au début, mais ça peut se comprendre aussi le 2 minutes. La défense était pas aléatoire, mais on n'était pas loin. Je crois que c'est Antonin qui a été sanctionné 2 minutes. Et Loïc pour aller marquer le premier but de cette deuxième mi-temps pour Lambé. 24-23. Et du coup les Brestois qui évoluent en infériorité numérique pendant encore 1 minute 45. Allez Ismaël, pourquoi pas, avec la vivacité du jeune moins de 13. Et bien joué Lazare, bon retour pour récupérer ce ballon. Jules qui n'est pas resté à regarder le ballon. Ça paraissait assez logique quand même de ne pas trop s'en inquiéter. Bel arrêt de Paul, arrêté en 2 temps. Et on repart vers l'avant. Failli tomber sur sa défense. Benoît. Attention. Pas se faire mal sur la retombée. Allez, Victor encore pour Ismaël. On va feinter, peut-être aller retrouver l'autre ailier. Jules en 2 temps. Que siffler, un 9 mètres, ok. Un peu compliqué. Oh, Lazare de loin, ça sera contré. Lazare qui se tenait légèrement le pied là. Ok, c'est une balle au gardien. J'ai pas trop compris pourquoi les Brestois restaient dans la défense adverse, mais c'est pas grave. Ça a profité en tout cas pour Lambé d'aller marquer un nouveau but. Ethan pour le 24e but. On s'est enfin réveillé côté Lambé, Caval, Milizac. Allez Ismaël, encore une fois, pourquoi pas. Bien repris par sa défense, pas de faute signalée. Allez Lazare, la fin de tir, et puis il va aller jusqu'au tir, main gauche. Et ça sera évidemment un 2 minutes pour Ethan, le 2e dans ce match. Il reste 1 seconde d'infériorité numérique pour les Brestois. Et ça sera carrément hors cadre pour Lazare. Je ne vous expliquerai pas les réactions de Koub à chaque fois parce que sinon ça va être très long. De toute façon, vous le voyez très bien à l'écran. Hein.
Pas trop besoin d'écrire quoi que ce soit. Allez, Benoît encore avec Loïc, on va essayer de trouver des solutions. Faut créer des courses peut-être sur la base arrière, côté Lambé. Benoît encore avec Loïc, il y a un petit décalage, il est passé, numéro 13. Ah ouais, qui est passé en puissance aussi, hein, clairement. Qui va réussir à mettre son équipe devant, 25-24. Et après que les Brestois se soient très bien réveillés, c'est au tour de Lambé de bien se reprendre. Allez Antonin, pourquoi pas, on va retrouver le pivot, bien placé, Victor, le poteau rentrant. Ça ne parle pas trop non plus en défense côté Lambé. Sacha, il y a quelques défauts en défense, quelques défauts en attaque. Bah là sur ce coup-là, la communication était pas forcément au rendez-vous, mais depuis le début du match, on le remarque des deux côtés. Ouh, le joli tir surprenant de Roman, mais ça va rentrer alors que Lambé est en infériorité numérique pendant encore 40 secondes. Et ben ils arrivent quand même à aller marquer ce 26e but. Toujours le but qu'il faut pour rester devant. Et oui, pas de reprise dans les nouvelles règles, si je me trompe pas. Roman qui va quand même regarder l'arbitre au cas où, parce que tout le monde s'était arrêté de jouer. Mais c'est un but qui est signalé, 27-25. En fait, on a droit de choper le... Alors, c'est pas vraiment récupérer le ballon, parce que c'est plus le contrer sans le contrôler. Et après, on a droit le dribble de contrôle pour après se l'amener plus loin. Et ça permet justement de ne pas faire de reprise de dribble sur les contre-attaques. Voilà. But de Victor, encore une fois. Lazare qui a bien sorti le coup pour voir son pivot, bien placé. Meilleur placement, en tout cas, qu'en première mi-temps. Alors que Lambé se retrouve au complet. On retrouve notamment Simon en pivot. Ouais, c'est la première fois que je dis son prénom du match. Ça m'avait interpellé tout à l'heure quand je me suis dit d'ailleurs c'était le seul à avoir un short rouge. Belle interception de Théo là, on va pouvoir reposer le jeu. Alors que Jules est rentré, si je me trompe pas. Non, c'est Joris qui est rentré en tant que pivot également. Ouais. C'est un marché Lazare et ouais, il faut jouer un peu plus rapidement. Il faut jouer surtout à l'endroit de la faute pour Lambé. Dommage, c'était bien amené cette relance. 27-26, score toujours serré, alors qu'il reste, il reste un peu moins de 17 minutes. Ouais, j'ai fait des études bac S. Il y avait un N derrière pour un système numérique, mais oh là là, la fin de deux passes, oh là là, magnifique. Magnifique, digne de ma personne. Bien joué Benoît. Très bien joué de la part du capitaine qui a enrhumé toute la défense. C'est ça. Allez Ismaël, pourquoi pas en dribble éliminer l'adversaire, ça passe pas du tout. Face à Loïc, si je me trompe pas, c'est ça. Allez Ismaël encore une fois, face à Simon cette fois-ci, qui va aller jusqu'au tir. C'est une défense en zone signalée penalty et pas de sanction de 2 minutes. Simon a eu peur, j'ai l'impression, il s'est retourné très très vite dès qu'il a entendu les 3 coups de sifflet. Allez Lazare, cette fois-ci pour éviter de faire un tir hors cadre. Alors oui, éviter de faire un tir hors cadre, mais pas dans le gardien non plus, quoi. À éviter. Allez, Simon bien placé. Ah, ça sera une zone cette fois-ci, dommage. C'était bien amené, c'était bien remonté cette balle par Benoît, malheureusement. Il y aura une zone dans un premier temps. But annulé. 26-28. Lambé qui a toujours le break d'avance. Allez Joris, allez, il faut aller la choper cette balle. Il faut un peu plus d'envie là pour aller la récupérer au sol. Allez Lazare, encore une fois, allez, en demi-tour contact. Ouais, est-ce qu'il va être sanctionné? Non, pas de sanction. On revient juste à 9 mètres. Allez Ismaël, pourquoi pas avec Lazare. Il faut venir dans l'axe Victor. C'est pas grave, tire de loin, arrêté en 2 temps. Je crois que c'est contré par la défense. Ça va très vite, très loin. Et surtout dans le mur pour Roman à la surprise générale. Ouais, dans l'incompréhension, les supporters de Lambé. Et puis même je pense les joueurs tout court. Allez Ismaël. Allez Ismaël, pourquoi pas, il est passé. Et là on défend un joueur qui n'a pas de ballon dans les mains. Donc bon, je suis pas sûr que ça soit normal. Et là on revient encore une fois à 9 mètres.
Cette fois-ci un peu miraculeux comme 9 mètres. Allez, Lazare encore une fois à la fin. Ça va aller jusqu'à Victor bien heureusement. Mais ça sera touché par son pied. Balle rendue. Allez, ça joue. Yoann avec Roman encore. On joue avec Benoît. On va poser un peu le jeu pour une fois parce que depuis tout à l'heure ça court beaucoup. Côté Lambé. Benoît encore. Avec Roman face à Victor. Bien câliné, hein, bien arrêté numéro 7. 9 mètres et sortie d'Awen et rentrée de Gustave sur l'aile gauche. L'aile gauche qu'on n'a pas trop vu en action depuis le début de ce match. Benoît bien arrivé dans les bras de Joris. Et on revient une fois de plus à 9 mètres. Allez, Benoît encore, peut-être pour jouer avec la course de son arrière. Benoît jusqu'au bout de son action, ça va dans les filets. Ça va rentrer pour le PLCB 29 à 26 à 12 minutes maintenant, très bientôt. Allez Victor. Avec Lazare, on va rejouer avec Ismaël. Pourquoi pas peut-être retrouver son pivot. Mais non, bien arrêté, bien agrippé, le numéro 29. Ah, il ne faut pas perdre ses moyens hein, quand on est défendu comme ça H24 pendant le match. Bien joué, cette passe pour Victor. Oh oui, très bien joué, premier poteau, ça va rentrer. 27-29, toujours de but d'écart entre les deux équipes. On retrouve les filets des deux côtés. Ah, Yoann, pourquoi pas aller, il faut aller dribbler jusque dans l'axe, mais pas inspirer le numéro 8. Et bon retour de Roman encore une fois pour retrouver son ailier. Allez, on rejoue vers l'avant et on va plutôt poser le jeu. Allez, Jules, il faut bien revenir, il est bien revenu sur Gustave, mais on revient à la faute, 9 mètres. Allez Benoît, qu'est-ce qu'il va nous proposer encore cette fois-ci? Pourquoi pas? Et oui, il est passé Roman encore une fois. Belle extension hein, des deux arrières entre Roman et Loïc. Très bons arrières. Allez Ismaël, voilà, il faut aller chercher en première intention dans l'axe. Pourquoi pas Théo dans un petit espace? Ça sera touché, ça ira jusqu'à Jules qui va pouvoir la récupérer sur l'autre aile. Le tir hors cadre, il y a peut-être d'autres choses à faire. C'est ce que lui disait Lazare, il y a peut-être autre chose à faire. Il commence à avoir un petit peu de tension dans la défense brestoise. Peut-être un petit peu de frustration aussi. Ah dommage, Lazare qui était sur l'interception, mais du coup ça laisse le champ libre à Benoît. Ça avait marqué le 31e but pour le PLCB Milizac. Temps mort posé par Koub. Et j'ai envie de dire encore une fois assez logiquement. Non mais c'est collé au poteau, mais tu peux aller la chercher. Juste. Décolle-toi de ton premier poteau et surtout monte pour mettre de la profondeur parce que si tu montes, bah, tu pourras vite plus facilement aller la chercher, même si tu crois qu'elle est au final elle est collée au poteau, au deuxième poteau. Bah, si tu montes, bah, tu pourras peut-être la toucher avant qu'elle aille au deuxième poteau. Bref, les joueurs de champ. Et juste en défense, quand on est ici là sur la 3-3, d'accord, là, qui est le pivot là par exemple ici là, juste orientez-vous correctement. D'accord, si le joueur il va plus vers là, il faut le prendre en entonnoir, on s'oriente comme ça, et l'autre il s'oriente de l'autre côté comme ça, pour le prendre en entonnoir. Ok, Alban tu rentres, Théo tu sors, d'accord? Et on fait Victor à l'intérieur, Isma au centre, non Victor à droite, Joris à l'intérieur, Isma au centre et Lazare à gauche. Ok, allez hop. Allez, encore 11 minutes à subir, peut-être pour nos Brestois, ou alors peut-être également se ressaisir dans ces 10 dernières minutes de la saison.
rappelle, c'est le dernier match, dernière journée. On joue éventuellement la 5e place selon le goal average, si je ne me trompe pas. Allez, Lazare, encore de retour pour jouer des mauvais tours avec son ailier. Numéro 47, j'ai pas le prénom en tête. Je crois que les parents l'ont dit à voix haute, mais je ne l'ai pas retenu. Je suis désolé. Allez, Roman, pourquoi pas retrouver Loïc bien lancé. Oh là 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 là, il est gêné par Victor en l'air. Attention. Pas sanctionné, numéro 99. Et pourtant, il y avait peut-être un monde où ça prenait 2 minutes. Du moins, je pense que le 2 minutes n'aurait pas été sévère. Allez, Lazare. Pour Victor, par-dessus la défense. Et ça va rentrer. Compliqué d'aller chercher ces ballons pour Mathieu. Allez, Benoît pour retrouver Simon. Bien repris par Joris et par Victor. Rien que ça. Allez, Loïc qui va devoir y aller tout seul là. Qui a réussi à éliminer Victor et qui va aller marquer un nouveau but. Allez, Ismaël pour organiser le jeu. Victor, ça va jusqu'à Jules, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi y aller en première intention plutôt que de forcément vouloir éliminer son adversaire direct. Sachant que ça ne marche pas souvent, hein, concrètement. Allez, Loïc pour voir partir Roman. Les deux arrières qui jouent ensemble et ça marche très très bien. Sortie du capitaine et rentrée de Lucas dans la défense de Lambé. Ça joue bien en tout cas, hein, côté Lambé là depuis quelques minutes. Même je pense dans ce match en deuxième mi-temps ça se passe très bien. C'est un marché, d'accord, on revient pas à la faute sur cette prise du joueur, pourquoi pas. Pas de 9 mètres signalés. Toujours 5 buts d'écart pour Lambé. Lambé qui négocie très bien ce match. Ouh là là, attention, ils vont tellement vite les joueurs de Lambé que ça embarque carrément la défense brestoise. Allez, Lucas pour Roman encore une fois. Ouh là, attention. Un peu balayé en l'air, je crois pas que Roman l'a vu. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on fera sans la faute. Lazare qui nous a fait un truc digne de Lazare, mais également qui s'est blessé sur le coup. Je crois que c'était plutôt un lâcher de balle plutôt qu'un vrai tir. Et il va sortir Lazare. Qui a réalisé un bon match malgré tout, quand même, malgré évidemment des déchets, comme tous les joueurs hein, concrètement dans ce match. Celui qui a marqué le plus de buts cette saison avec les moins de 15 gars, loin de là, loin des autres, bien en tête, en tout cas dans l'équipe. Après dans la poule, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'équipe, ça c'est sûr. Qui rejoindra l'effectif moins de 18 l'année prochaine si je ne me trompe pas. Allez, Victor, pourquoi pas, il va se battre jusqu'au bout. Et ça va rentrer pour Antonin. Contre-attaque bien négociée pour les Brestois. 34-30, il reste un peu moins de 8 minutes. Allez, 7 minutes 15 précisément. Et Roman qui va encore une fois marquer un nouveau but face à Paul. Qui doit réaliser tout le match au but puisque Théo n'est plus gardien dans cette équipe BBH qui est maintenant ailier. Il est tout seul à assurer au but. Ah, sauf que là c'est le 3e de minute pour Ethan. 3e de minute, mais je crois que pas grand monde l'a vu. Et voilà Ismaël, c'est bon, ça va rentrer. Et les moins de 18 sont arrivés pour supporter les moins de 15, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et ça peut tout changer, hein. Affinité numérique. Bon, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, Ethan a compris qu'il avait un rouge là. Il est dans les tribunes. Et Roman, ça va aller jusque dans les buts également.
Légèrement embêté là sur le tir, Roman, mais ça va rentrer quand même. On a fait éliminer. Est-ce que les Brestois peuvent se ressaisir? Ismaël qui est passé. Et ça va rentrer, ça va jusque dans les filets. Ça a donné un regain d'énergie et de confiance, j'ai l'impression, pour le numéro 29 de cette équipe du BBH. 32-36 et il reste 6 minutes de jeu. Le temps mort va être posé par le PLCB. Et on va savoir ce que... vous allez savoir surtout ce que Coupe pense pour cette fin de match. A tout de suite. Tu peux repartir? Ok. Antonin, tu passes à l'aile gauche. Alban, tu sors. Mathias, tu rentres à l'aile droite à la place de Jules. Ok. Isma au centre. Lazare arrière gauche, pardon. Ok. Mobilisez-vous en défense. Juste orientez-vous. Ne soyez pas tout le temps sur le dribble. Ok. Deuxième poteau, hein. Deuxième poteau. Allez. On s'y met. Et surtout, on monte les ballons. D'accord, les gars? On monte les ballons à fond. D'accord, par de petites passes. On assure les passes. D'accord? Et on continue comme ça. Victor. Très bien, on continue. Allez, après ce temps mort, il reste 6 minutes de jeu. Et est-ce que ça serait pas la remontada, le réveil pour nos Brestois? Et surtout en défense, il va falloir mieux s'organiser. Pied signalé, pas de faute à l'encontre des Brestois. Allez, on prend la balle, on va vite vers l'avant. Je rappelle que Lambé sont un de moins. Allez, Ismaël, pourquoi pas? Allez, jusqu'au bout de son action, Ismaël! Encore une fois, un triplé pour le numéro 29, là, entre le pénalty et les deux buts d'après. 33-36. Ah là, ça serait fou quand même. Ça serait quand même fou de voir au moins un match nul dans cette dernière journée. Allez, faut récupérer cette balle, les gars. Et ouais, vous êtes un de plus, ça. Faut aller presser. Oh, attention, Lazare qui est un petit peu en retard. A choper surtout le ballon. Faut leur passer la balle. Ils sont un de moins. C'est pas à vous de laisser la balle, les gars. Hein. C'est à vous de leur donner le ballon pour qu'ils jouent vite. Voilà. Allez, Roman de loin, pourquoi pas? Comme d'habitude, ça va rentrer encore une fois. Ils sont forts. Allez, Ismaël, pourquoi pas? Allez, bien repris là par Roman. Lazare, peut-être de loin. Lazare comme d'habitude. Le tir à rebond, ça touchera la barre cette fois-ci. Bien défendu par Loïc. C'était presque une passe pour le gardien, attention. Et là, Mathieu qui va pas pouvoir récupérer ce ballon sur cette relance de Mathieu. Cette longue relance d'ailleurs qui va être redonnée pour les Brestois. Allez, Lazare, pourquoi pas? Allez, fixé sur le côté gauche. Il est passé, Lazare. Et ça va rentrer. Il reste un peu plus de 4 minutes. 3 buts à remonter. Très bien, ok. Espérons que le micro ça vous a pas trop saturé. Les moins de 13 également qui sont là pour encourager. Les moins de 18 qui sont complètement à fond hein, dans le supporter. Oh, bel arrêt de Paul encore une fois pour son éventuellement l'arrêt. Peut-être deuxième pour Paul, très bel arrêt. Allez, faut jouer, faut aller vers l'avant. Allez, Lazare avant de 12 ballons. Il y a moyen, il y a un monde où la pression du public change tout. Attention, on va se prendre un 2 minutes pour Roman en défense. Lazare, la feinte, pas de faute. Ça passe à l'enfort signalé. Bien négocié en défense de la part de Lucas. Allez, Loïc, bien repris par Victor, mais il est passé, Lucas là. Ça sort en cadre, allez. Faut aller de l'avant, les Brestois, allez. On s'est réveillé un petit peu là grâce au moins de 18. Faut aller vite vers l'avant. Coupe qui demande aussi un petit peu plus d'énergie en attaque.
révolte encore une fois, peut-être aller presser encore plus haut, histoire de vraiment aller chercher un match nul ou une victoire. Temps mort posé, et ça va les mettre on fire. On verra ça d'ici une minute. Rapprochez-vous. On l'a déjà fait. On est déjà revenu au score dans ce genre de situation. Ça va passer par la défense. Là, c'est très bien, Paul. Il nous sort des arrêts, Paul. Donc, on se doit d'aider notre gardien là-dessus. D'accord? On y est, les gars. On est dans le match. D'accord? Juste montez les ballons. Faites-vous confiance. Le public, il est pour vous, hein? OK? Peu importe les décisions de l'arbitre. Poussez vos actions en attaque et des actions claires. Pas litigieuses comme le passage en force de Lazare. Juste, on est à fond et on défend, on centre, on ferme ensemble, les gars. On ferme ensemble. On prend pas un tir de loin. Allez, encore, les gars. On va mettre tout à l'extérieur. Allez! Moins de 3 minutes à jouer dans cette fin de match. Ouh, que de buts à rattraper pour les Brestois. Allez Roman, faut trouver des solutions là, ça presse très très haut de la part des Brestois. Ah bah là c'est 2 minutes de base quand même. Normalement c'est un beau 2 minutes pour Victor, mais bon. On s'adapte, protection des joueurs sur ce coup-là, elle n'est pas assurée. Roman, ça va rentrer, allez, c'est bon. 38-35, la relance ratée, allez. Joris, il faut aller récupérer cette balle. Temps mort posé par Koum encore une fois. Aïe aïe aïe. C'est bon. On attaque, juste. Poussez vos actions, les gars. S'il faut hurler, on va hurler. Poussez vos actions. 3 buts, 2 minutes, c'est possible. D'accord? Quoi qu'il arrive, on attaque. But ou bas but, vous défendez plus haut. Ils ont plus de temps mort en fait. Bon, non plus d'ailleurs. Mais on essaie de chercher plus haut. Hein, ceux qui sont en bas, marquage à la culotte sur vos joueurs. Hein. Ceux qui sont en bas. Jules, tu reviens en attaque sur le terrain. Jules. Il n'y a pas de ballon les Anto et pas de ballon sur les ailes. Hein. Jules Anto, Joris devant pivot. D'accord? Ce qu'on fait en attaque, c'est qu'on met tout de suite pivot à gauche, tourner autour Lazare. Lazare, tu nous détruis tout et le repli derrière. Allez, hop! Allez, il reste peu de temps. Ça encourage à droite à gauche, les moins de 13 filles, les moins de 18 gars. On revient à la faute. Allez, il faut se replacer, il faut se dépêcher. Allez, Lazare, allez, propose quelque chose là, mon grand. Allez, Ismaël, pourquoi pas? Pas dans la tête de Roman, sinon c'est pas drôle. Allez, les gars, allez, on se réveille un petit peu là. On est moins la son possible. Oh là là, oh oui, oh la passe surprise. Oh la passe surprise. Plus que 2 buts à rattraper. Et ça presse plus que haut là. Allez. On regarde devant. Belle défense. Joris, pourquoi pas. Allez, amener un nouveau but peut-être. Lazare, on va peut-être jouer tout seul ou à plusieurs. Lazare. Dans un petit espace. Allez, 9 mètres, allez. Allez, faut jouer. Qu'est-ce qu'il fait, Jules? Allez, elle est là, il reste 1 minute pour mettre 2 buts. Lazare peut-être pour l'avant-dernier. Oh là là, ça sera en plein dans le gardien. La longue passe devant, celui qui veut, Roman face à Victor. Oh là là, il y a peut-être un marché, mais c'est pas grave, c'est arrêté en tout cas par Paul. On va vers l'avant, pourquoi pas Ismaël, on va jouer avec Jules. Allez, et les deux sont tombés, c'est pas grave, il y a Joris. Oh là là. Oh non, c'est inadmissible. Oh là là. Ah là 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 là. Il y aurait pu avoir un clutch énorme de la part des Brestois dans ces 5 dernières minutes, mais malheureusement. Allez, ça va jusqu'au demi, ça sera une zone signalée sur ce tir d'Ethan. Pourquoi pas aller vers l'avant, il reste 15 minutes.
Lazare de loin, il y a Joris bien placé cette fois-ci, ça va rentrer. Malheureusement, il suffisait d'un peu plus, il manquait une petite minute éventuellement. Et voilà, c'est fini, à un but. Ça s'est joué à très peu.